J'étais venu pour enculer tout le monde, c'est chose faite. Maintenant, à table. Quand t'as envie de niquer les autres, t'as pas seulement envie de les niquer, t'as envie que ça se sache forcément. Bah oui, si je fais un DNF ou si je fais une course de merde, il y aura pas de story. L'attention on en veut quand tout va bien. Bah hein, bien sûr, sûr, bien sûr. Qui aime recevoir des messages après une course ratée en vrai. Petite forme aujourd'hui, en même temps avec la séance de muscu d'hier et la petite nuit, je pouvais pas faire de miracle. Ça, là, on est dedans, tu vois. Non, je suis de sportif en recherche d'attention. Est-ce que quelqu'un a couru un semi-marathon avec une voiture attachée à la taille ? Dans le dur, le podcast. Et bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le dur, le premier podcast course à pied qui n'a pas d'intro prédéfini parce qu'à chaque fois c'est du freestyle. Ça montre que c'est authentique. C'est authentique et je suis face à Benjamin. Benjamin, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Ok. Et toi, Kevin ? Ouais, bah écoute, moi ça va bien, comme une belle journée d'hiver comme on en a depuis combien de temps ? D'hiver, mais c'est bientôt le printemps. Hein. C'est bientôt le printemps. Parce que c'est vrai que là, l'épisode, on devrait le sortir, je sais pas quand. On n'a pas de planning défini. Heureusement, Dieu soit loué. Mais on enregistre un jour de pluie, voilà. On enregistre un jour de pluie. Sachez-le. C'est ça. Bon bah c'est bien beau tout ça, mais du coup on a besoin d'attention. Oui, on a besoin d'attention. On en a tous besoin. Et c'est justement... Merde, je t'ai peut-être niqué ton intro là. Ah putain, ouais. Tu savais qu'on allait parler de ça, c'est ça ? Putain, mais fichier. Non, bah évidemment, le thème de la journée, enfin de l'épisode du jour, pardon, c'est la recherche d'attention, la course à la reconnaissance. Ah okay. Ah, ça te parle ce petit thème ? Oui, bah écoute, je pense que ça nous parle à tous, hein, j'ai nous hâte. autres. Bah non. Justement, on y viendra petit à petit, mais il y en a qui n'admettent pas qu'il y a de la recherche d'attention dans ce qu'on fait. Bah, jamais. Pourquoi ? Je te donnerai la parole et tu auras l'occasion de nous dire ce qu'il en est de ta pratique en tout cas. Très bien. Je te propose de commencer par une petite intro que j'ai rédigée, hein, comme ça va nous mettre un petit peu de contexte. Je sais que les gens aiment bien quand on met du contexte comme ça, ils savent où on va, ils savent ce dont on va parler pour la suite. Je te fais confiance. Ok, alors bienvenue, n'importe quoi. Bienvenue dans le dur. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de coureurs qu'on ne le pense, la recherche d'attention. Alors si vous vous demandez ce que c'est, moi je vais vous le dire, hein, vous savez, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous pousse à courir un peu plus vite, celle qui vous pousse à courir 50 minutes plutôt que 48, mais surtout à le montrer et à le faire savoir. Cette envie d'exister dans les yeux des autres à travers nos performances, nos courses, nos photos, nos statistiques Strava et compagnie. Hein. Alors, chercher un peu de reconnaissance, ça peut être motivant, valorisant, socialisant. Le problème, c'est quand ce regard extérieur devient plus important que notre propre plaisir. Et puis, on peut arriver assez vite à cette dérive. Hein. C'est ce qu'on verra en fil rouge dans le podcast, enfin en tout cas dans l'épisode. Dans la course à pied, c'est très présent parce que dans la course à pied, tu vois, c'est quelque chose de... C'est mesurable, c'est quantifiable. Et puis à partager visuellement c'est quelque chose d'assez puissant, donc c'est quand on se met à courir c'est socialement valorisé. Donc évidemment quand on sent qu'il y a une valorisation sociale, on a envie d'appuyer dessus et puis c'est la société en fait, c'est la société qui nous pousse et du coup forcément ça nous pousse à vouloir montrer ce qu'on fait quoi. La course, j'ai écrit ça, c'est un langage et avec les réseaux sociaux c'est devenu un moyen de raconter qui on est. Alors moi une fois maintenant qu'on sait un petit peu où est-ce qu'on met les pieds, j'ai envie de te demander à toi Benjamin, à titre personnel dans ta pratique, demande-moi, est-ce que tu considères qu'il y a de la recherche d'attention dans la manière dont tu pratiques ton sport ? C'est là-bas, elle est compliquée. Là, elle est compliquée parce que je te prends la gorge. Je sais que ça peut aller dans tous les sens, mais voilà, c'est. Oh putain, comment je peux répondre en restant honnête, sans passer pour un connard. Le mec a un boulard énorme. Si, forcément, il y a une part de recherche d'attention. Je m'explique. Moi, je m'entraîne. Oui. Parce que, d'une part, j'aime courir, j'aime l'activité physique. Oui. Mais je m'entraîne parce que je veux être fort. Je veux être fort. Pourquoi ? Parce que je veux gagner des courses. Et ça coule de source en vrai. Si tu veux gagner des courses, si tu veux niquer tout le monde, c'est parce que tu veux montrer que t'es le plus fort. C'est ça. Donc, le fameux concours de quéquettes. Eh ben oui, voilà. Donc moi je veux montrer que c'est moi qui est la plus grosse. Oui. Bon, pas que évidemment. Hein. Non, bien sûr, mais au moins tu as l'honnêteté de reconnaître que dans ta pratique, il y a une part de j'ai envie de niquer les autres. Ah bah oui. Et puis quand t'as envie de niquer les autres, t'as pas seulement envie de les niquer, t'as envie que ça se sache forcément. Bah oui. Il faut qu'il y ait du monde qui, de toute façon, s'ils arrivent tous
après toi sur la ligne, il voit que t'es arrivé avant, donc Bah oui. automatiquement. Et t'inquiète pas, si je fais un DNF ou si je fais une course de merde, il y aura pas de story. Si je gagne, oui. je vais envoyer un message à Guillaume. Guillaume, t'as pas des photos stylées de la course pour ma story, C'est pour mon clair. Insta? C'est clair. Ah, c'est beau. Et puis il faut que ce soit du bon profil, hein, parce que. Mais ça fait du bien d'entendre. Moi, je suis pas photogénique. Ça fait du bien d'entendre une honnêteté comme ça, donc. Bah ouais, C'est mais bon après faut savoir le reconnaître aussi. Sinon tu fais pas de compétition et tu te jauges pas aux autres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, ce besoin de se sentir fort. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que on va prendre par exemple un peloton de 500 coureurs sur une ligne de départ? Est-ce que tu penses qu'il y en a pour qui sont là uniquement vraiment juste pour leur propre plaisir et aucunement pour la recherche d'attention? Ou est-ce que tu penses qu'il y a forcément une petite part de ce que j'ai fait là, ma course de 20 km, je vais pouvoir me valoriser socialement? Est-ce que tu penses que tout le monde a forcément une petite part de recherche d'attention? J'ai compris ta question. T'as compris. Ouais, j'ai compris. Elle était mal posée, mais tu l'as compris. Non. Jamais j'aurais osé dire ça, ok? D'accord, c'est adorable. Oui. Forcément. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors après. Donc c'est obligatoire qu'il y ait une recherche, une part, même infime de recherche d'attention. En fait, Ok. je pense que c'est même inconscient. C'est même Ok, inconscient. intéressant, on met le doigt sur quelque chose. Alors, effectivement, tu vas me dire que certaines personnes vont faire ça pour le côté social, courir avec les copains et tout, machin. Mais mine de rien, quand tu t'inscris à une course, il y a toujours un chrono. Qui osera me dire que à l'arrivée de sa course, il n'ira pas voir son classement, voir combien de temps il a réalisé? Ouais. Ça c'est très très rare. Je pense que les personnes qui vont jamais voir leur classement, qui s'en branlent vraiment littéralement de ce qu'elles font, de la performance qu'elles ont réalisée sur leur course, qu'elles ont très souvent préparée, et ben voilà, elles sont minoritaires. Oui, elles sont. Faut pas se voiler la face. Oui, non, t'as raison, elles sont vraiment minoritaires. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis même, je pousse le truc un peu plus loin. Les personnes qui s'en foutent vraiment du classement et du chrono, bah ils prennent pas de dossard. Exactement, Tu c'est vois. ce que j'allais dire. Et J'allais y venir. parce que même tu m'ôtes les mots de la bouche. mots de la bouche. Parce que oui, même cette part infime là qui, par exemple, on va prendre quelqu'un sur une course de 500 coureurs qui va finir 480e. Bah pourquoi il sait qu'il est 480e? C'est parce qu'il a regardé. Et oui, effectivement, il y a cette notion de chrono, il y a cette notion de classement qui fait que forcément on fait un petit peu attention à ce qu'on fait, évidemment. Bah oui, évidemment. Donc, tu admets qu'il y a de la recherche d'attention dans ta pratique. Et dans la C'est tienne. honnête. Ah, dans la mienne. T'as cru que j'allais te laisser passer à autre chose comme ça? Non. Tu vas passer à J'y la ai casserole. cru, j'y ai cru. un Kevin petit Medec, peu, ouais. dis-nous tout. Y a-t-il de la recherche d'attention dans ta pratique? Oui, bah bien sûr que oui, évidemment. Pour, je vais pas être très original, mais pour les mêmes raisons que toi, c'est vrai que moi je pratique ce sport aussi, bah, dans un premier temps parce que j'adore faire du sport, voilà. Allez, vas-y, sors-nous le violon. Depuis que je suis petit, Oui, j'adore faire du sport. Passionné d'outdoor, j'adore. Non. En nature. En vrai, un des moteurs principaux de pourquoi je me suis mis à faire du trail, c'est pour la compétition. Moi, depuis que tous les sports que j'ai fait dans ma vie, il y a toujours eu une notion de compétition, et même dans ce qui n'est pas du sport, j'aime bien faire des concours de. Kékette. Ouais. On peut le dire. Le dernier arrivé au panneau là-bas, c'est un. Enfin, C'est une. je voulais trouver un autre mot, j'ai pas trouvé. Bah, il a perdu quoi. Enfin voilà, t'as compris. Ouais. Donc oui, il y a de la recherche d'intention dans ma pratique. Sinon, bah comme tu disais, quand on réussit une course, on n'en ferait pas un post Instagram ou des stories, ou on mettrait pas une photo sur Strava, enfin ce genre de choses. Tu ne mets pas sur Strava tout court, tu mets pas de titre à ta sortie. Et il y en a qui le font ça d'ailleurs. Ça je l'ai déjà vu, des mecs qui font une course et qui mettent leur course. Ils laissent course à pied l'après-midi. Oui, course à pied l'après-midi quand c'est une course ratée. Oui, Oui, non mais c'est ça, parce que moi je voyais le truc. Il y en a qui mettent que quand ils font par exemple, on va dire un top 10, un top 50 ou un podium. Et du coup, là évidemment, il va y avoir un petit débrief et puis le petit. Et s'il y a podium, il y a l'emoji. Mais il y en a certains, on en connaît. Leur technique, c'est quoi? Ils attendent par exemple le lendemain, quand ils ont raté leur course, pour la mettre sur Strava. Et là, évidemment, ça passe. Il ne suit pas sur le podcast, sur le compte Insta. Il n'écoute pas. Il y en a plusieurs. Non, mais oui, il y en a plusieurs. Et du coup, c'est plus et comme ça, là, bah, la recherche d'attention, elle se fait, mais dans le sens inverse. Ça veut dire que je recherche pas du tout l'attention. L'attention, on en veut quand tout va bien. Bah, hein, bien parce que sûr, sinon, bien sûr. Qui aime recevoir des messages après une course ratée en vrai? Tu sais, des commentaires. Ouais. Ah ça, mais quelle horreur. Alors,
s'il vous plaît, quand on dit, parce que moi, voilà, comme tout bon rechercheur d'attention, oui, je note quand ça va pas dans ma course, je dis ah ok ça a pas été, place de merde, enfin course de merde, souvent c'est parce que j'ai vomi. Traduction ouin ça va pas. Mais ça veut pas dire mettez des commentaires et dites-moi oh, mais si c'est bien quand même. Non, c'est juste premier degré. S'il dit c'était pas bien, c'est pas bien, je ne suis pas content de moi, hein. Tu vas me dire que oui, alors pour Pierre, Paul et Jacques qui eux ils se sont entraînés toute leur vie, ils auraient bien aimé faire ça, mais je m'en fous. Moi je te parle de moi par rapport à moi. Oui, c'est bien. Okay. Ouais, je vois tout à fait et t'as raison de. Voilà. Donc quand c'est pas bien, quand on dit que c'est pas bien, c'est pas la peine de nous dire si c'est bien quand même. Non. En tout cas, dans ton cas, ça c'est vrai. Quand toi tu le dis que c'est pas bien, pourquoi tu c'est parce que c'est vraiment pas bien. Mais je sais que moi je fais pas ça. Mais je sais que toi, tu fais pas ça. Comment ça? Non, mais je fais pas ça dans le sens où toi la façon dont tu le fais elle est très bien je trouve. Oui. Mais il y a des gens c'est tout l'inverse. Ils vont aller faire une course un peu ratée, un peu réussi, mais qui aux yeux de la masse est une course réussie évidemment. Tu vois, on va prendre des coureurs qui font des top 10 sur les trails bretons, la moyenne elle est élevée, ça court vite, ça fait rêver 90% du peloton. Et quand ils mettent course de merde, dégoûté, nanana, de toute façon je savais que j'avais mal là ou que il y en a certains, c'est pour justement tout l'effet inverse de toi qu'on vienne leur dire mais non mais ça va pas, c'est super ce que tu fais, c'est excellent. Tu vois, mais évidemment. Et d'ailleurs, mais toi par contre je sais, toi c'est honnête quand tu dis j'ai fait de la merde, justement en plus tu le dis là, oui. C'est pas du tout dans le but qu'on vienne te dire mais non mais Benjamin c'est super, tu te rends pas compte, ça fait rêver plus d'un, mais comme tu disais on s'en fout de ceux que ça fait rêver, c'est ton cas personnel, c'est ta course, c'est toi qui ne l'as pas réussi, voilà. Et si t'as juste envie de l'exprimer, de dire j'ai fait de la merde, bah j'ai fait de la merde. Et puis si c'est trop bien, c'est trop bien, je vais aller le dire. Et d'ailleurs je vais mettre un gros tacle Valentin Pic, espèce de coquin, hein. Moi je te vois sur les non mais le frérot, il a gagné le 30 bornes du Trail du Cap, donc dans le Sud Finistère. Ouais. Il a explosé le chrono de 2 minutes. Oh oui. Donc record de l'épreuve. Bon, Coros c'est de la merde, je crois que sa VAP elle marchait. Enfin, ouais, il m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit ouais, la VAP elle est pas bonne. Ouais, la VAP est même pas bonne. Mais du coup, ça donne quand même, pour donner un ordre d'idée, il y avait quasiment 1000 de D+ sur 30 bornes. Ouais. Il tourne ça à 15 à l'heure de moyenne, quasiment. Ouais, il est à 4 ouais. 4,04. Ouais, je crois que c'est ça. C'est juste énorme. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Je lui envoie un message après la course, je lui dis OK Val, putain, trop bien, trop content pour toi et tout. Qu'est-ce qui répond cet enfoiré, pardon, ce coquin. Qu'est-ce qui répond? Je sais pas. Ouais, pas encore saignant, tu vois. Le week-end au Ventoux a laissé des traces. On a fait les coquins et tout, les cochons. Non, mais arrête. Tu viens de battre le record de l'épreuve de 2 minutes. Tu me dis, ah ouais, putain, je voulais, c'est 2h07, sub 2h07. Il me le disait avant. Ouais, putain. En plus, il m'en avait parlé en amont. Il me disait, ouais, le record de l'épreuve, j'aimerais bien et tout. Et c'est prenable, mais ça va être dur. Là, il fait 2 minutes de moins. Ouais. Et il ose me dire, j'étais pas saignant. Et du coup, je lui ai dit, parce que c'est dans notre petit groupe là. Oui. Et bah du coup je lui dis oui. Non mais arrête, là tu vas quand même pas réussir à me dire que t'es pas content de toi. Ouais. Et après il a dit non mais c'est vrai, t'as raison. Bah oui, mais il lui a fallu quand même un petit peu de temps. Mais le premier truc qu'il a dit, c'est clair, je suis pas saignant. Arrête. Ouais. Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais oui. T'étais affûté comme une lame, Valentin. Mais là, pour le coup, c'est pas vraiment de la recherche d'attention parce que c'est dans un groupe et tout, tu vois. Oui, voilà. Non, mais c'est juste marrant. C'est pour rebondir sur ce qu'on disait avant, que certains vont prêcher le faux pour qu'on vienne leur dire. Oui, parce que pour le coup, Val, clairement, sur Strava, il est tout sauf dans la recherche d'attention. Ah oui, tout à fait. Clairement, on est d'accord. On va en revenir à où est-ce qu'on en était. Ouais, moi. Bref, assez parlé de ce zigoto. Donc je disais que oui, honnêtement, il y a évidemment une part de recherche d'attention dans ma pratique, même si c'est clair et net que je me suis pas mis à courir pour me faire mousser, hein, ça c'est sûr, parce qu'au début de toute façon j'avais aucune idée de si j'allais pouvoir un jour faire des podiums, ou tu vois, c'est juste que j'ai vraiment aimé ça. Du coup aujourd'hui ça me mène à monter sur des podiums. Si bien sûr que j'ai cru en moi, mais au début t'en as aucune idée. C'est quand tu commences à courir, on est tous zères, certains pendant très longtemps, d'autres pendant moins longtemps. Pendant toute leur vie. Certains. Et oui, donc il y a une part de recherche d'attention, mais je tiens quand même à dire que c'est vraiment pas ma motivation numéro 1, parce que c'est vrai, même si
On aime tous bien se faire mousser. Libre à nous de te croire ou pas. Exactement. J'avais envie de te donner une définition de la recherche d'attention, mais en fait, on a déjà tellement déblatéré dessus. Je pense qu'on a bien compris. Vas-y. Mais je vais quand même te donner la définition dans le dur, tu sais. La sauce dans le dur, la fameuse. La sauce dans le dur. Celle dont tout le monde parle. Ouais. Alors, la définition dans le dur, la recherche d'attention. Kezako. C'est un art rarement subtil qui consiste à élaborer tout un tas de stratagèmes pour se mettre en avant. C'est un besoin irrépressible de prouver que oui, je cours. Oui, j'ai fini telle ou telle course. Oui, j'ai une belle foulée. Exemple frappant et détestable à la fois. Sur une sortie Strava de 30 bornes avec une vape à 4 au kill, c'est pas fait exprès. On retrouve en description. Petite forme aujourd'hui, en même temps avec la séance de muscu d'hier et la petite nuit. Je pouvais pas faire de miracle. Le maître à penser de ce mouvement se reconnaît facilement par le couvre-chef coloré qu'il porte à l'envers. Je pense que vous avez tous saisi de qui on parle. Et donc voilà ce truc de... là, j'en reviens à ce dont on parlait tout à l'heure. Petite forme aujourd'hui, en même temps avec la séance de muscu d'hier et la petite nuit, je pouvais pas faire de miracle. Ça, là, on est dedans, tu vois. Parce que, avec ce que je disais avant, quand tu fais un 30 bornes avec une vape à 4 kills, ça fait rêver tout le monde. Grosso modo, à part les vraiment bons coureurs, mais qui représentent une minorité, évidemment. Mais la majorité, quand ils voient ça, ils se disent, ouais, c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Et de mettre petite forme aujourd'hui, blablabla, souvent, sauf dans ton cas et dans le cas de certaines personnes, c'est pour recevoir des messages, mais non, c'est super ce que tu fais. Il suffit de voir sur les groupes course à pied de running. Je sais pas si tu passes du temps. Ouais. C'est un truc de, bref, je fais du trail, je fais de la course à pied, machin. Il y en a qui partent, ils viennent juste mais leur story, leur sortie. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'ils savent très bien que par rapport à la majorité des groupes, ils sont meilleurs, tu vois. Parce que ceux qui vont faire 3 km à 7 au kill, ils vont pas venir demander vous en pensez quoi, évidemment. Même si je trouve que le groupe, en tout cas de ce que je vois dans les commentaires, il y a de la bienveillance. Il y a vraiment de la bienveillance, mais ceux qui viennent se faire mousser, les vraiment bons coureurs, en fait, vous avez pas besoin de ces groupes-là pour exister, tu vois. Et de toute façon, si tu le fais trop, tu finis dans le groupe Facebook dans lequel on est tous les deux, Nurshit de sportifs en recherche d'attention. Et celui-là, c'est une masterclass. Incroyable. Là, tous les loustiques dont on parle, qui font ce genre de dinguerie, là, de dire petite forme aujourd'hui alors qu'ils viennent faire 30 bornes, ils se retrouvent dans ce groupe où leurs publications sont mises en capture d'écran. Bon, c'est de la stigmatisation, mais en vrai, c'est de la stigmatisation méritée. Et là, ils se font tailler dans les commentaires. Et c'est marrant. C'est un régal. Bon, des fois, ça s'acharne un peu sur certaines personnes, mais bon. Ouais, ça c'est pas bien. Par contre, on est évidemment. On est contre le harcèlement. Contre le harcèlement, évidemment, inutile de le dire. Mais la petite moquerie des gens qui cherchent bien, ça peut faire rire tant que ça reste gentil. Maintenant qu'on a bien avancé dans l'épisode, je vais casser les codes. Aujourd'hui, on va faire 2 jeux. Vas-y. 2 games. Le premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des exemples de comptes rendus. De posts Instagram de coureurs ou de titres Strava, tu vois, j'ai fait mes petites recherches. T'as stalké. Donc voilà, et il y en a qui sont vrais et il y en a que j'ai inventé, tu sais, c'est le jeu que j'aime bien faire. Oui, vrai ou faux. Donc moi je te dis encore un truc pas compliqué. Voilà, c'est ça, évidemment. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Donc je te dis la légende que j'ai trouvée. Et tu me dis si c'est vraiment un coureur qui l'a écrit ou si c'est moi qui l'ai inventé. Vas-y. La première, c'est un titre Strava. Victoire du trail du Haut-Pays Bigoudin en grand seigneur. En grand seigneur. Ouais, rien que ça. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Oh putain, yes. Parce que du coup, là, ça veut dire qu'on va pouvoir aller vérifier qui c'est la personne qui a gagné le trail du Haut-Pays Bigoudin. Mais on déteste la stigmatisation, on le rappelle. Surtout pas. Oui, c'est vrai. Quelqu'un a vraiment dit ça. Ensuite, dans un compte rendu de course sur Strava. J'étais venu pour enculer tout le monde. C'est chose faite. Maintenant, à table. Ouais, c'est trop. Là. C'est too much. C'est too much. C'est faux. C'est faux, bien vu. Dans un compte rendu de course, départ un poil rapide, mais tout à fait ok pour mes qualités de routard, alors que les purs produits du trail devaient grimacer. Ouais, là on est sur le... Oui, on est sur notre client, on est sur notre client. Merci pour le contenu. C'est bon ça. Merci. Oh non, t'as sorti le... Non. Il y aura un bip. Oui. Mais évidemment. Bip. Donc oui, c'est vrai. Dans un groupe Facebook running, là, donc le type de groupe dont on parlait. Petite chaque kilomètre de la semaine passée. Qui veut partager ses données? De mon côté, j'ai fait 218 km. Oh, vas-y, ferme ta gueule. Chaque foulée compte. On est là pour se motiver, pas pour se comparer. Je te jure. Merde, mais du coup, je viens de me spoiler tout seul. Bah oui. Mais t'imagines le truc de ouf? Donc c'est évidemment vrai. Mais attends, je relis quand même la phrase. De mon côté, j'ai fait 218 km. Chaque foulée compte. On est là pour se motiver, pas pour se comparer. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, tête de nœud? C'est un truc de fou. Ça se contredit. C'est un truc de ouf. Et ce mec, c'est un peu une espèce de légende de ce groupe. Pas de stigmatisation, on a dit. Non. Ensuite, j'en ai un autre.
Alors, en partageant le post de 2 coureurs faisant un défi de 900 km, est-ce que quelqu'un a écrit « Inspirant, pas tellement physiquement parlant, on aurait clairement branlé ça en 9-10 jours par ici, mais pour la gestion globale de l'aventure. » J'ai vu passer ça quelque part, je crois. C'est pas un mec avec une casquette verte? Si, c'est lui. Je dis ça. Si, c'est lui. Ouais, c'est casquette verte qui du coup a partagé. Alors on stigmatise, plus rien. On stigmatise, mais après, bon, lui personnage vrai, public, il personnage prend public, voilà, il s'affiche partout, voilà, il faudrait, enfin, évidemment qu'il s'étonne pas, qu'on parle de lui dans les podcasts, et puis après, voilà, il a beaucoup de défenseurs, on l'aime pas, voilà, il est clivant comme personnage, mais toujours est-il qu'il nous donne du contenu, parce que d'aller juste repartager un truc pour se faire mousser en disant c'est bien ce que vous avez fait les mecs, mais moi je l'aurais fait plus vite, c'est pas... T'es un branleur. C'est pas ouf. T'es un branleur. On trouve que l'idée est pas ouf. Non. Bref, une dernière. Après avoir gagné un trail de 40 km, est-ce qu'un coureur s'est vanté auprès d'un journaliste d'avoir, je cite, fait la fête et peu dormi 2 jours avant la course? T'es en train de me faire, Kev. Arrête ça tout de suite. Donc, on arrête ton jeu, ça me plaît pas. Je pose le casque. J'arrête. Je me casse. Attends, on va expliquer un petit peu me casse. aux quelques personnes qui ne connaissent pas cette histoire. Me casse de merde. Reviens dans le dur. Ok. Bon, en gros, au trail de Plaintel en novembre de l'année dernière, Benjamin a gagné la course, donc. Mais on l'explique dans l'épisode sur la beuverie. Ah bon? Oui. Tu réécoutes pas les épisodes qu'on fait? Si. T'es sérieux, toi? T'es sûr que c'est dans la beuverie qu'on en parle? Je suis sûr. Mais tu peux le réexpliquer. Enfin, je sais pas. Non, c'est bon, tu m'as cassé mon délire. J'ai plus envie de faire de podcast. Mais non, arrête. C'est toi qui pars maintenant. Allez, reviens, Kev. Arrête. Mais attends, oui, effectivement, c'est vrai qu'on en parle dans l'épisode sur la beuverie. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter pour comprendre pourquoi cette anecdote est vraie et à quoi elle fait écho. Et surtout que dans cet épisode, on vous donne des vraies méthodes d'affûtage. Oui, et d'entraînement. Prouvées par la science et par notre science également. La science dans le dur. Ça vaut plus que tout. C'est ça. Le petit jeu il est fini. Maintenant, on va parler, tu sais, on aborde souvent un peu le côté chiffré, donné, pour donner du contexte dans les épisodes. Aujourd'hui, Strava, donc là on est en 2026, Strava revendique plus de 180 millions d'utilisateurs dans 185 pays. Donc c'est dur de se rendre compte de ce que c'est, mais grosso modo, c'est 3 fois la... Non, qu'est-ce que je dis? Si, pas loin de 3 fois la population de la France. Ah si, c'est énorme. C'est colossal en fait, faut se rendre compte vraiment que c'est vraiment énorme, et du coup, toutes ces personnes-là, c'est autant de personnes qui jugent nécessaire de montrer à qui veut bien le voir ce qu'ils font comme activité. Après, on jette pas la pierre parce qu'on en fait évidemment partie, c'est juste là pour donner du contexte et pour comprendre bien sûr. Oui. Où on est. En 2024, les running clubs, alors ça c'est un truc, là on est en 2026 pardon, au moment où on fait l'épisode, il y en a de plus en plus, c'est monstrueux, mais déjà en 2024 il y avait une augmentation de 59% des running clubs sur Strava. Tu sais, c'est les groupes qui sont, tu rejoins un groupe Strava, et souvent ces gens-là essayent de faire des choses ensemble, des footings ensemble, etc. Ouais. Et souvent ça débouche quand même sur une tentative de partenariat rémunéré. Enfin, il y a très souvent quelque chose d'intéressé là-dedans. Et puis évidemment, le besoin, tu vois, ça démontre encore le besoin croissant qu'ont les gens de se montrer. Et peut-être, en tout cas, c'est sûr que sur les 180 millions d'utilisateurs de Strava, il y en a un certain nombre qui font de la course à pied, pas pour les bonnes raisons, ça c'est sûr, quoi. C'est obligé. Et du coup, j'ai une question globale là sur laquelle j'ai envie qu'on essaye de discuter un petit peu. C'est aujourd'hui, là en 2026, dans la pratique moderne de la course à pied, est-ce qu'on court pour soi ou est-ce qu'on court pour les autres, pour être vu? C'est une question ouverte. D'un point de vue global, tu dis. D'un point de vue global, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, de manière générale, les gens courent plus pour eux-mêmes? Tu sais, il y a le côté bien-être, la santé, tout ça c'était vachement mis en avant quand le jogging, ce qu'on appelait le jogging encore à ce moment-là est arrivé, la perte de poids, le bien-être, etc. Mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on parle plus trop de ça, et que très vite quand on arrive à la course à pied, c'est les perfs, t'as couru à 4 kills, t'as fait un semi, tu vois, ce côté un peu bienveillance de la course à pied du début. Voilà, il y a le côté très prouveur, accumuler et tout. Ouais. C'est ça. Donc de manière globale, marrant. C'est marrant, mais de toute façon tu le vois même aujourd'hui quand tu croises des gens qui font leur footing. Pas plus tard que ce matin, j'ai croisé ta meuf dans les Monts d'Arrée. Elle était pas en train de courir, elle prenait son gel Oversteam en photo. Ouais. T'imagines ou quoi? Non mais c'est clair. Où on en est rendu. Les gens c'est ça l'essence même de la course à pied. Mais sans déconner. Ça d'ailleurs, c'est vrai que je fais une petite aparté. Moi qui avais quand même un peu des problèmes d'addiction en vrai au téléphone. C'est vrai que j'en fais trop, je le reconnais. Et c'est quand même important, je trouve, que la course à pied ça reste un moment, en tout cas ta sortie, que ce soit du trail ou peu importe, ou même vélo, je pense que c'est important que ça reste un moment de décompression, et où vraiment t'es dans ton truc, tu fais ton sport. Essayez franchement de partir sans vos téléphones.
et sans vos appareils connectés sur vos sorties, ça fait vraiment du bien. Ouais, quand tu passes 3, 4, 5 heures en nature et que t'as pas vu ton téléphone, et ben franchement, je peux te dire, mentalement, tu sais, t'as plus ce brouillard mental et tout, et puis t'es content de le retrouver quand tu reviens à la voiture, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis ça coûte rien. Alors après, il y a aussi le côté sécurité où bon, c'est vrai que des fois quand t'es une femme surtout, tu peux des fois oui, selon le contexte, selon où tu es, selon l'heure à laquelle tu vas courir, évidemment. Surtout voilà, là on s'adresse plus aux femmes. Partez avec vos téléphones quand il y a une question de sécurité, évidemment. Mais si vous êtes dans un contexte en pleine journée, un endroit où il y a du monde, où il y a pas de danger, si vous avez l'opportunité, essayez vraiment de faire des sorties sans téléphone. Moi, je sais que à titre personnel, je cours 95% du temps sans mon téléphone, sauf quand vraiment j'ai pas le choix ou qu'il y a entre guillemets un risque, on va dire. Sinon, je le prends jamais. Et c'est vrai que ce que tu disais là, que le fait que t'es libéré, parce que de toute façon tu l'as pas sur toi. Ouais. Donc même de toute façon vous verrez, votre cerveau, il y a un moment ou un autre, il va penser à votre téléphone, parce que maintenant c'est tout le temps ça, on est tous dessus. Hein. Ouais. Et là tu vas juste te dire ah putain il est pas là. Et bah trop bien en fait, trop bien. C'est trop cool. C'est comme la technique de le foutre dans la boîte aux lettres. Tu sais, quand t'as des trucs à faire chez toi. Ok, je connais pas cette technique. Si, c'est une technique de gros drogués, mais en fait, pour les gens qui arrivent pas à vraiment décoller leur téléphone de leurs mains, la technique c'est d'aller le foutre dans la boîte aux lettres et tu mets la clé loin à un autre bout de la pièce. Et donc si tu veux aller le chercher, il faut que tu ailles prendre la clé, que tu sortes de ta maison ou de ton appartement et que ça te demande des efforts en fait. Voilà. Quoi. Et que en fait, il faut vraiment que tu conscientises le fait de vouloir retourner sur ton téléphone et vouloir vraiment y faire un truc, parce que la plupart du temps quand on prend notre téléphone, il y a juste notre cerveau qui a un petit il veut de la dopamine. Voilà, et il se dit tiens, qu'est-ce qui se passe sur Instagram, qu'est-ce qui se passe sur Snap, enfin qu'est-ce que je suis en train de rater. Voilà. Évidemment rien du tout. Bah non. Mais faut quand même être sûr. Voilà. Donc la technique de la boîte aux lettres, c'est pas mal. On prend note. Merci Benjamin. Allez, on revient. Moi aussi je me suis perdu dans la boîte aux lettres, mais on va essayer de reprendre le fil. Attends, je vais le chercher. Je prends la clé. J'adore. Bon, du coup, on va essayer de reprendre le fil. Reviens, on en était à est-ce qu'on court pour soi ou pour les autres. Donc oui, on a pas mal digressé au point où on a perdu le fil. Et la réponse est, en vrai de vrai, je pense qu'il y a toujours une part de nous qui recherche quand même ce regard de nos proches, de notre entourage par rapport à notre pratique. C'est tellement plus valorisant de dire à quelqu'un t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai fait du dessin, j'ai regardé la télé, enfin je dis des trucs au hasard, tu vois. Oui, des choses que plein de gens font. C'est ça. Et quand tu dis je suis allé courir, tout de suite c'est waouh, t'es allé courir, trop bien. Et t'as fait combien de kilomètres et tout? Oui, c'est vrai. Tout de suite, tu vois. En fait, ce que tu veux dire, c'est que ça déclenche une réaction positive comparativement à des choses typiquement j'ai dessiné, j'ai fait de l'ordinateur ou j'ai regardé la télé, où ça c'est grosso modo on s'en branle en fait, et ça n'anime rien de spécial, alors que oui je suis allé courir, ça ouvre une discussion des fois. Ça ouvre de fou. Ça fait combien de temps que tu fais ça, nanana, et puis donc est-ce qu'on court pour soi ou pour les autres? Écoutez, déjà on vous souhaite de courir pour vous, mais c'est indéniable qu'aujourd'hui, on court tous un tout petit peu à différents degrés, aussi pour les autres et pour l'image qu'on espère renvoyer en tout cas, quoi. Pour continuer là-dessus, j'ai envie qu'on voit un petit peu les côtés positifs et les côtés négatifs de cette recherche d'attention. Voyons. Donc je vais les lister un petit peu, et si tu vois des choses à apporter, tu n'hésites pas à m'en faire part. Moi, ce que j'ai listé, c'est que dans les côtés positifs, c'est que peu importe la raison pour lesquelles les gens bougent, que ce soit pour eux ou pour les autres, ils bougent. Donc de toute façon, le côté santé, c'est positif de ce point de vue-là, quoi. La recherche d'attention, ça peut motiver, parce que tu vois, ça revient au même, que ce soit pour soi ou pour les autres. Si ta motivation même elle est extrinsèque et que c'est parce que les autres vont se dire c'est bien ce qu'il a fait, toujours est-il que tu l'as fait, quoi. Donc le résultat est bon quand même. Le résultat est bon, ça reste positif. Donc la recherche d'attention, elle peut te donner confiance, elle peut aider à persévérer aussi, parce qu'il y a des moments, ça tu vois, je trouve que c'est pas mal ce truc-là. Par exemple, on va reparler des influenceurs, on en a déjà parlé, mais certains ils se lancent dans des défis, ils disent dans 3 mois je fais le marathon de Paris, tu vois. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un influenceur, un garçon qui se met à la course à pied. Dans 3 mois, je fais le marathon de Paris. Généralement, c'est les filles, ça. Ouais, ou c'est les filles. Prenons l'exemple d'une fille. Elle dit, bon, allez. Et du coup, elle annonce à toute sa commu. Dans 3 mois, je fais le marathon de Paris. Évidemment j'ai envie de PR. J'ai envie de PR. Voilà, c'est ça. Et du coup, la nana, au cours de la prépa, on va pas se mentir, si elle a 12 semaines, il y a des moments où elle va avoir du dur. Elle va en avoir dans le dur. Ras le bol, elle va vouloir lâcher. Mais, vu qu'elle a annoncé à sa commu et
qu'en plus elle fait suivre sa prépa et tout, et la recherche d'attention, ça va l'aider à persévérer et certainement à aller au bout. Elle est bloquée. Elle est bloquée, elle s'est lancée là-dedans. Et puis là, il va falloir, si jamais elle va pas au bout, t'as intérêt à bien sortir le tiroir à excuses. Et là, il faudra en trouver une bonne pour faire gober ça à toute la commune. Ouais. Il y en a qui arrivent. Hein. Oh, mais il y en a qui arrivent, bien sûr, il y en a qui sont très forts. Et puis, voilà, le truc ultime, c'est d'inventer une fausse blessure. Oui. Ça, on l'a vu à maintes reprises, mais c'est moche. Autre côté positif, tu vois, on parlait des running clubs et tout, ça peut créer du lien social, un sentiment d'appartenance, et ça permet de faire des rencontres. Et ça peut enfin attirer le regard sur des causes importantes. Et d'ailleurs, ça, j'ai pas compris, tu sais, je sais pas si t'as vu passer cette phrase, Strava is the new Tinder ou je sais pas quoi là. Ah non, j'ai pas vu. En gros, il y a un truc comme quoi Strava, c'est la nouvelle appli de rencontre. Alors, je sais pas comment ils font du coup les gens. Moi je pense que c'est un lien avec les running clubs. À mon avis. Je pense que c'est possible. Hein. Il y a peut-être même des running clubs, tu vois, des grandes villes, typiquement Paris, t'as peut-être les célibataires du 7e arrondissement ou des trucs comme ça. Ah si, après, avec ceux qui ont Strava Premium, si tu croises une personne et tu vois qu'elle sait, enfin si tu connais un petit peu le circuit, alors c'est très très poussé, hein. Je suis pas en train de dire que je l'ai fait. Mais si tu connais le circuit que la personne a réalisé, tu sais qu'il y a un segment, tu regardes le segment, tu vas dans aujourd'hui, par exemple, si la catégorie d'âge, si la personne que t'as croisée est une femme, tu vas sur femme, 20-24 ans ou 20 Ah putain. Mais là c'est de l'investigation. Ah oui, mais quoique après c'est pas si dur à faire. C'est pas si dur à faire quand il faut juste y penser. Putain, oui, c'est vrai. Faut être un psychopathe. Voilà. Et avoir Strava Premium. Parce qu'en plus sur les Strava Premium, quand tu passes sur un segment, tu vas dessus le jour où tu y allais, tu peux aller sur aujourd'hui, tu vois les personnes qui y sont passées. Voilà, le jour même. C'est ce que je te disais. C'est forcément sur aujourd'hui. Ok, d'accord. Ouais, tu vas sur. En fait, il y a plein de sous-catégories. T'as aujourd'hui, machin. Âge. C'est ça. Ok. Âge, sexe. Dingue. Donc, bientôt on verra des New Tinder. Parce que pour les psychopathes. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des copains qui sont en couple, qui se sont rencontrés via Tinder. Bientôt, on s'est rencontrés via Strava. Hein. C'est marrant. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ensuite, les côtés négatifs de la recherche d'attention. Ça peut pousser à une comparaison constante et donc créer de la pression. Ça, on va pas se mentir. Enfin, je pense que toi, tu l'as déjà subi. En tout cas, moi, je l'ai déjà subi aussi. Ça m'arrive. Par exemple, il y a une période où je suis un peu moins bien, ou alors je suis un peu blessé, je cours moins. Je sais que j'ai une course qui approche. Tu veux dire en ce moment? Ouais, typiquement. Non, en fait, en ce moment, non, pas du tout, parce que là, je suis dans l'acceptation de je cours plus. C'est donc bien. de toute façon. Mais par exemple, des moments où t'es moins bien, où tes séances passent pas bien et tout, ton objectif approche et il y a des gars forts, par exemple, que tu connais qui vont aussi faire la course. Eux, ils bornent. Eux, tout passe. Ça te met dans le doute. Et du coup, la comparaison. Donc ça peut pousser à une comparaison. Est-ce que je peux te faire un aveu? Dis-moi. Parce que ça me fait penser un petit peu à une anecdote personnelle. Alors c'était pas tout à fait dans ce cadre-là, mais c'était avant le Grand Ménestrel. Une fois de plus, on en parle. De 2025? De 2025, ouais. Ok. Donc, en fait, il y a quelques mois là. Tout à fait. En fait, je me rappelle, même je te l'avais dit par message, avoir vu le concurrent un petit peu annoncé favori avec toi, quoi. Non, il était annoncé favori devant moi. Oui, ok. Il était annoncé. Oui, il était annoncé favori. Ok, c'est un fait. Il était annoncé favori. Ok. C'était légitimement le favori en vrai, vu au vu de ce qu'il avait fait. Vu la toise qu'il avait mis à tout le monde à Gare-les-Dents. Voilà, exactement. Donc, j'avais vu un petit peu les semaines qu'il faisait et je me rappelle t'avoir dit mot pour mot. Je m'en souviens. Putain, il m'a excité. Ouais. Et en fait. Il faisait des semaines de cochon. Il enchaînait les semaines à 16h, tu vois, où il était du gros toujours, dénivelé. C'est ça, entre 7 et 8 000 alors qu'il habite en Normandie. Ouais, c'est lunaire. C'est fou. Et donc, en fait. Et donc, toi, Binge, là, tu t'es senti excité, là. Ah, là, je me dis, bon, en vrai de vrai, je pense que s'il avait été, plus raisonnable ou si, je sais pas, moi, j'avais été moins dans la comparaison, ou tout simplement s'il avait été en privé sur Strava que j'étais pas abonné, j'aurais pas vu, enfin bref, je serais resté sur une semaine classique à S-2, tu vois, où je serais monté à, tu vois, 12 heures, peut-être 13 heures grand max. Ouais. Et là, j'ai fait la plus grosse semaine que j'ai jamais faite. Qui est de c'est pas énorme, hein, pour certaines personnes, mais j'ai quand même fait 17h30, je crois. Que en course à pied, hein. Il y en a qui disent, ouais, en volume total, ça se fait, c'est pas trop dur. Non, que de la course à pied. Course à pied, et puis, ouais, il y avait de l'intensité dans le bazar. Et une longue séance de navette. Ouais. Où on allait chercher le SV1 à chaque montée. Ouais. Ça fait la bite, hein, ouais. Comme on dit. Oui. Ça, c'est des bonnes séances pour progresser. Carrément. Faudrait peut-être se toucher avec petite montée, alors on va chercher le SV1 après 30 secondes de marche. Non, 4 heures de navette, ça te remet dans l'axe. Donc voilà, toi typiquement t'as été victime de cette comparaison là. Et ça a marché. Parce c'était positif. Parce que tu as gagné. J'ai gagné. Et tu l'as battu. Ouais, bravo Binge. Allez, on t'applaudit.
Donc les côtés négatifs. Ouais, c'est super positif en vrai, la recherche d'attention. Ouais, Mais- bah tu vois. Après, oui, je sais pas si c'est la recherche d'attention, ouais. Non, bah c'est des On digresse c'est des encore. dérives, on digresse, on s'en fout. De toute façon, c'est notre podcast. On fait ce qu'on on veut. fait ce qu'on veut. Et bon, dans les autres côtés négatifs, j'ai noté, vu que ça mène à cette comparaison là, tu vois, on peut risquer de se blesser à vouloir faire plus que ce qu'on est censé faire parce que un tel ou un tel a fait tant. Enfin bref. Toi d'ailleurs, c'est un peu ce qui t'est arrivé aussi parce que suite à cette grosse semaine là, t'avais déclenché une bursite si je me souviens bien. Ouais, t'as une Donc, mémoire. ouais, j'ai une mémoire. Donc T'as un copain, toi, en vrai. ouais, c'est vrai. Je prends note des choses importantes te concernant, mon binge. Merci, mon cœur. Allez, deuxième petit jeu. Ah oui, c'est vrai, j'avais Ah oublié. oui, je t'avais promis un deuxième jeu. Il est là. On y va. Je pense même les auditeurs, ils avaient oublié qu'il y avait Ils un avaient deuxième. oublié. Ils étaient trop dans la discussion. On est long aujourd'hui, là. Ouais, on est long. On est en forme. Ouais. Donc, je vais te raconter des histoires de courses. Souvent, c'est sur des marathons. C'est sur les marathons, les gens ils font n'importe quoi pour de la recherche d'attention et tu vas comprendre pourquoi. Et tu dois me dire si c'est une vraie histoire. Est-ce qu'un homme a couru le marathon de Berlin avec un ananas en équilibre sur la tête? T'as pas pu l'inventer, ça, c'est sûr que c'est vrai. C'est vrai, et je peux même te dire qu'il en a couru 11 et qu'il s'appelle Moshi Lederfin. Il a une page Insta uniquement consacrée à ça. On est en plein dans le thème parce que déjà courir avec un ananas en équilibre sur la tête, c'est pas pour la performance et en plus de ça, il a créé un compte Insta juste dédié à ça, donc on n'a pas les mots. Il change l'ananas ou c'est une bonne question. C'est une information qu'on n'ira pas vérifier. Est-ce que quelqu'un a couru un marathon en 2h29 en étant déguisé en Spider-Man? 2h29, c'est fort. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il se réfléchit à le faire en Ouais. speed? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que 2h29, alors tu fais partie des très bons coureurs, mais pas assez pour être mis sur le devant de la scène sur n'importe quel marathon en vrai. Non. Donc évidemment, il faut le petit truc en plus. Ouais. Donc je pense que c'est évidemment le marathonien le plus rapide sur ce marathon tout en étant déguisé en Spider-Man. Il y a peu de doute. Ça se tient. Si tu me trouves un mec déguisé en Spider-Man qui fait 2h15, j'aimerais bien le rencontrer. Ouais. J'aimerais bien parler avec lui. En vrai, si, c'est sûr que ça se fait, mais de toute façon, faut prendre un mec qui fait 2h08 ou. Ouais, c'est ça, mais ça veut dire 2h10, quand même qu'il gâche en gros une de ses cartouches parce que, un mec qui fait 2h08, il fait un marathon à 2h15, ça reste quand même une séance bien tonique. Après, on n'a pas dit avec quel textile, hein. Ça peut être un Spider-Man, tu vois, avec une combinaison aérodynamique ultra respirante. Exact. Le tout bien sponsorisé avec un gros logo, et puis là, c'est le jackpot. Il y a un concept là. Mais c'est sûr. On a mis le doigt sur un truc. C'est évident. On garde. Est-ce que quelqu'un a couru un semi-marathon avec une voiture attachée à la taille? Non. Si, je te jure que c'est vrai. Non. Si, je te jure que c'est vrai. Mais du coup, en fait, j'ai pas poussé ma recherche assez loin. Malheureusement, tu m'en voudras. Ah non, mais c'est chaud. Mais c'est évident qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Bah oui. Parce qu'il faut plat descendant, le mec, il a intérêt à courir vite. Hein. Bah ouais. Parce que la voiture, elle fait plus d'une tonne. Donc oui, c'est vrai, il a couru avec. On demande à voir, mais on verra jamais parce que. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des photos de ça. Je suis sûr que ça se trouve. Ouais, mais on va pas les chercher. Non, on n'ira pas. Courir un marathon entièrement en marche arrière. Oui, ah bah oui. Oui, c'est vrai. Et je crois que le record du monde a été battu en 2025, si je dis pas de conneries. C'est quoi le chrono? C'est 2h03. Ah, ok. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, peut mieux faire. Ouais, peut mieux faire. Et il était en marche arrière avec une voiture attachée à la taille et déguisé en Spider-Man. Avec un ananas. Un ananas dans le cul. Trop fort, 2h03. Est-ce que quelqu'un a couru un marathon avec un frigo sur le dos? C'est pas possible. C'est vrai. Oh non. Ils sont usants les marathoniens, je te jure. Tony Morrison, et puis il a un alias en plus, c'est The Fridge Runner. Oh là là. Donc pareil, là réseaux là sociaux, recherche d'attention, plus. Mais pourquoi? Est-ce qu'une femme a couru un marathon en talons hauts? Ouais, si. Mais je pense que c'est plus les mecs qui sont capables de faire des trucs comme ça. Oui, la plupart, c'est clairement les mecs, les cassos. Les femmes sont souvent bien plus raisonnées. Mais là, il y en a quand même une qui a couru un marathon en talons hauts. Alors, j'ai pas cherché, mais je pense que si j'avais cherché, elle faisait ça pour défendre une cause. En tout cas, j'espère qu'elle sera au-dessus de la débilité de nous autres, les hommes. Tout à fait, mais ça dépend quelle hauteur quand même, parce que là les chevilles. Ouais, mais je pense que si elle a fait en talons hauts, elle a poussé Imagine... vite, c'est qu'elle a mis vraiment des talons de plusieurs centimètres. Si c'est juste imagine le marathon de Paris sur les pavés, talons hauts. Oh là là. Oh, elle a dû bien choisir. Geste technique. Une petite dernière. Est-ce que quelqu'un, écoute bien, a couru 250 km tout en réalisant un documentaire sur lui-même, en train d'amener un livre qui parle de lui-même, écrit par lui-même à sa mère? Encore lui. C'est le fil rouge. Avec le fil vert. Le fil vert de l'épisode. C'est notre cher ami casquette verte. Pas d'animosité envers lui, je répète, mais c'est vrai qu'il nous donne tellement
de contenu qu'on ne peut pas ne pas le citer quand on fait un épisode sur la recherche d'attention. Merci Alex, merci d'être là. On peut l'applaudir. On l'applaudit. Alors, toutes ces personnes dont je viens de parler ont un point commun. Elles transforment la course en une représentation. Leur objectif n'est pas seulement de finir, mais aussi d'être vues. Et c'est tout le point de l'épisode. C'est beau. Toutes ces belles choses dites, mon bain, je te propose qu'on s'oriente vers une petite conclusion. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, c'était très intéressant cet échange. On est parti un petit peu dans tous les sens. Ouais. Mais voilà, tout ça nous ramène à la recherche d'attention parce que on fait aussi ce podcast pour recevoir de l'attention. Mais bien sûr. Pourquoi on se fait chier à acheter des micros, une table de mixage ? Donnez-en nous. Donnez-en nous. Et aussi, en vrai, on est trop gentils là-dessus alors que tous les autres ils le font. Mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes si vous aimez ce qu'on fait parce que c'est ça qui nous aide beaucoup. S'il vous plaît. Please. Et puis si vous n'aimez pas ce qu'on fait, n'écoutez pas et puis c'est tout. C'est beau. Attends, j'ai pas conclu. Non, t'as pas conclu. La recherche d'attention fait partie de la nature humaine et la course est un terrain particulièrement propice à ça pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est visible, etc. On peut beaucoup communiquer. Donc surtout, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Si vous êtes en recherche d'attention, ça fait partie de notre nature. C'est juste qu'il faut essayer de trouver le juste milieu. Alors, ça arrive à tout le monde de se branler devant un miroir. Hein. Pardon, le dérapage. À la fin de l'épisode. Oh la bullshit. Oh putain. Putain, le faux pas. On a réussi à tenir jusqu'à le faux pas. Bon, visible, simple, chronométré, partageable. La course à pied coche toutes les cases. Mais l'essentiel reste ailleurs. Alors, on vous propose un test simple si vous avez un doute sur vos motivations concernant votre pratique de la course à pied. Si vous vous sentez excité à l'idée d'aller faire 2 heures dans la boue, sous la pluie et qu'il n'y a personne pour le voir, alors vous êtes dans le vrai. Si vous avez besoin de le filmer pour le dire à la terre entière, aucun problème, mais par pitié, arrêtez avec vos déguisements ridicules sur les courses. On est déjà assez moche pour que vous en rajoutiez. Faites ce que vous aimez, mais faites pas chier les autres. Beaucoup d'applaudissements dans cette vidéo. C'est vrai. Ils sont pas rajoutés au montage. Non, ceux-là, ils sont authentiques. Faut nous imaginer tous les deux en train de se regarder comme des gogoles et de taper dans les... On se recherche notre attention. Et on la trouve. On la trouve. Allez, bis mon bench. Ciao. Ciao.